approfondir l'étude du second patriarche indien, Ananda. L'histoire de la transmission du bouddhisme. Bon, pour arriver notamment à se comprendre soi-même, à comprendre la vérité. Alors je vous ai dit qu'il faut emprunter un temps différent, pas un temps individuel. En même temps, qu'est-ce qu'un bodhisattva? Est-ce qu'on doit se sauver soi-même ou sauver les autres? Ni soi-même, ni les autres. C'est pas un... On pense qu'il y a ou soi-même ou les autres. Alors on regarde, donc on étudie l'histoire des patriarches, on étudie notre histoire. Par exemple, au début du XXe siècle, il y a eu la guerre la plus terrible de l'humanité. Bon, pour la plupart d'entre nous, on a eu la chance de naître juste après. Donc, en fait, l'humanité évolue. Enfin. Bah oui, on a, depuis des siècles et des siècles, la guerre, c'est quelque chose qui était très important, toujours présent. C'est rare que quelqu'un ne rencontrait pas, au moins une fois dans sa vie, une guerre, ou tribale, ou locale, Et souvent les jeunes s'engageaient, c'était leur expérience, c'était leur initiation. Même ils désiraient aller à la guerre. Et puis tout d'un coup, il y a eu une crise. Comme quand, par exemple, des fois on a ah, je sens que mes intestins, ça va pas bien, ça fait des mois que ça va pas bien. Puis tout d'un coup, on a eu une crise de foi, Et là, il y a eu une crise terrible, il y a eu une guerre totale de toute l'humanité. Il faut se rendre compte, parce que pour nous, la guerre, là, pour les Français, la guerre, c'est l'occupation de la France. Oh ben moi, la guerre, ça va, j'ai pas trop souffert, on était à la campagne, et puis on s'est débrouillé plus ou moins. C'était un peu embêtant, mais ça a passé vite, 4-5 ans. Mais donc, comprenez, notre conscience, elle n'est pas juste. La conscience individuelle n'est pas juste. C'était énorme.
sur toute la planète. Des villes entières brûlées, dévastées, pour en arriver justement à l'ultime bombe atomique sur le Japon. Et nous avons reçu la transmission du Japon. Moi, quand j'ai vu Sensei, pour moi c'était un dieu. Quand j'ai vu Maître Deshimaru, j'avais jamais vu ça, c'était un extraterrestre, un dieu. Par la suite, d'une force, d'une énergie que j'avais jamais vue ni en rêve ni en réalité. La première fois que je suis entré dans sa chambre, mais j'étais pétrifié. Je me disais, mais d'où il sort ce type? Il a dû recevoir la bombe atomique sur la... Il est né de la bombe atomique. Il s'est passé quelque chose. Donc c'est intéressant d'étudier. Donc ce traumatisme du début du XXe siècle. Et donc les gens comme moi, et comme vous aussi, sont des gens qui ont évolué par rapport à... qui ont pu naître après cette guerre. Donc on est plus évolué qu'à l'époque de cette guerre. Cette guerre, il y a des choses qu'on a appris, des expériences qu'on a faites, qui a fait que nous sommes, notre conscience la conscience générale planétaire a quand même évolué. Des choses qui sont nées comme l'ONU, bon, il y a une éthique qui a évolué. Même maintenant, on s'intéresse à d'autres choses, par exemple à faire zazen, à faire de la méditation. La science aussi, la technologie. Il y a certaines choses, donc en technologie, qui sont inventées, comme l'écran plat, le iPod, le téléphone portable, tout ça, mais la technologie pourrait avoir été dans un sens totalement différent. Il y a d'autres inventions qui n'ont pas encore été trouvées. Alors la guerre, elle est finie, mais ça continue. Même la paix n'était même pas encore faite dans la dernière guerre que les gens n'ont même pas eu le temps de se prendre dans les bras ni de s'aimer. Avant même que la guerre contre l'Allemagne soit signée, il y avait déjà une méfiance par rapport à Staline, par exemple.
On envisageait déjà le prochain ennemi. Et l'état d'esprit de la guerre continue à l'heure actuelle, continue au sein de l'économie. On est encore dans la même logique. Bien sûr, on ne voit pas les mêmes horreurs qu'on a connues, mais on est encore dans la même logique. Logique de compétition. Logique de peur. Donc il faut maîtriser ou tuer l'autre avant qu'il vous agresse. Logique de paranoïa. Alors j'ai déjà raconté l'histoire d'Ananda pendant le camp d'été, tout le début, en détail, d'après la Prajnaparamita, c'était très intéressant, parce que réellement, Ananda était l'enfant chéri du Bouddha. C'était son fils, son disciple bien-aimé. C'est différent de Mahakashapa. Et donc j'ai raconté comment Ananda était, après la mort du Bouddha, d'abord à la mort du Bouddha, il pleurait. Et on disait, mais attends, nous sommes des ascètes, nous sommes des haras, et nous sommes au-delà de la sensibilité, etc. On ne doit pas pleurer. Lui, il pleurait. Donc ensuite, il s'est fait chasser de la Sangha par Mahakashapa à cause de toutes les erreurs qu'il avait commises. Tous les disciples, ils font des erreurs. Et puis toute l'humanité fait des erreurs. Nous avançons tout le temps d'erreur en erreur. Et puis on a toujours une bonne raison pour expliquer son erreur. Pourquoi ce matin, par exemple, il y a eu l'alarme? Parce que quelqu'un a fait une erreur qui a entraîné un stress pour tout le monde. Et pourquoi cette personne a fait une erreur? Il y a une raison, il y a toujours une raison. À Ananda, c'était pareil. Il y avait toujours une raison. Pourquoi le Bouddha t'a demandé de l'eau et tu ne lui en as pas amené? Il y avait une raison. Je l'ai fait pour une bonne raison. Oui, mais tu t'es trompé. On s'est tous trompés. Et est-ce qu'on sait quand on s'est trompé, quand on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on est récompensé de nos efforts? Pas forcément. Parfois, on fait tous ces efforts. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Une sanction. On dit, mais est-ce que je n'ai pas tout fait? Est-ce que je n'ai pas donné toute mon énergie? Est-ce que je ne suis pas sincère? Est-ce que je ne suis pas ceci, cela? Et tout d'un coup, bam, on tombe malade. On prend une branche sur le coin de la gueule, on tombe sur la glace, et on tombe, on est blessé, on est mal.
Et quand on est mal, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je ne suis pas récompensé? Pourquoi est-ce que je suis sanctionné? Et on culpabilise. Et puis alors, on fait le point, on dit, mais quand? Et le jour où on dit, d'accord, je suis puni, et on récapitule et on dit, quelle est l'erreur que j'ai faite? Et on dit, ben non, j'ai pas fait d'erreur. J'ai été le plus beau, le plus pur, le plus saint. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai pas fait d'erreur. J'ai rien à me reprocher. Mais j'accepte malgré tout ce qu'il advient, quoi qu'il en soit. Donc je vous parlais du temps. Donc Ananda, il a servi pendant 25 ans le Bouddha de toutes ses forces, de tout son amour. Et à la fin, on lui a reproché des erreurs, on l'a chassé. Est-ce que chacun n'est pas pareil? Chacun fait le maximum d'erreurs dans sa vie, puis un beau jour il craque, il pleure, il dit mais putain, j'ai pas tout fait tous mes efforts. Donc c'est très important le temps non individuel, Mushotoku Tai. Également cette conscience. Alors est-ce que ce temps Mushotoku est lent ou rapide? Est-ce qu'il est plus rapide ou plus lent que le temps qu'on a l'habitude de connaître? C'est difficile de donner des explications scientifiques au zazen et de vous expliquer pourquoi zazen c'est grand.
vous savez que le temps et l'espace sont liés. Donc votre corps, votre posture est espace et votre conscience est temps.
face à notre douleur, face à nos tensions, face à nos problèmes, que ce soit, c'est pas seulement réservé au zazen, on apprend l'essence dans le zazen. Nous devons alors je trouve pas le mot parce que ça pourrait être agir ou réagir, mais évidemment ça ne l'est pas. Donc c'est un mot dans ce style-là, du style agir. Nous devons agir ou réagir de, dans un temps et un espace nouveau. Différent. Sensei était beaucoup plus simple que moi. Il appelait ça suivre l'ordre cosmique. Following cosmic order. Oh, you must follow cosmic order. Very deep. On ne peut pas limiter.